prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. Dans Marc, chapitre 9, verset 23 à 24. Marc, chapitre 9, verset 23 à 24. On a trouvé, on s'élève, on va écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Parole, esprit et vie. Verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Dieu nous bénisse. Et dit, selon l'autre version, viens au secours, viens à mon secours. Alléluia. Parce que je n'ai pas assez de force. Amen. Je n'ai pas assez de force. Donc, en d'autres termes, et le Seigneur dit que tout est possible pour celui qui croit. Amen. Voilà. Et c'est un message. Mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois que ce n'est pas lui seulement qui le dit. Il a dit, mais ce qui nous arrive à nous aussi, souvent de nous exprimer comme ça vis-à-vis du Seigneur. Ça, celui qui dit qu'il ne l'a pas dit, bon, ça n'engage que lui. Mais souvent, il dit, ah Seigneur, tu as dit ça. Moi je crois, mais vraiment, je n'ai pas assez de force. Viens à mon secours pour que vraiment ma foi puisse être grande. C'est pour ça que le thème, tu vas mettre, Dieu tient toujours ses promesses. Dieu tient toujours ses promesses. Écris le thème. Dieu tient toujours ses promesses. Alléluia. Dieu tient toujours ses promesses. Amen. Donc, dans ce message, dans ces paroles, Jésus va dire, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc c'est une promesse. Amen. Et ce message, il faut le dire, le Seigneur m'a conduit vers ce passage. Marc 9, verset 23. Maintenant que le Seigneur me dit, moi je suis au verset 24. Donc il y a bien sûr un échange entre Dieu et moi. Viens au secours de ce que je suis, tu annonces. Viens à mon secours. Parce que je veux croire, mais je n'ai pas assez de force. Par rapport à tout ce que tu dis, Seigneur, regarde. Mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc ce message est une épreuve de détermination de notre foi. Ce message est une épreuve. Amen. Pour voir comment est-ce que nous sommes déterminés dans notre foi. Or, on a dit que la foi est un don de Dieu. Quand on voit bien sûr les dons de l'esprit, on voit bien sûr qu'il y a le don de foi. Donc la foi fait partie des dons de Dieu. Donc la foi est un don de Dieu. On dit, ah mais lui là, vraiment, il ne panique pas, il croit, il a foi. Dieu dit ça, il va dire que Dieu a dit ça, donc je crois. Mais c'est parce que bien sûr c'était un don. Amen. Et comme la foi est un don de Dieu, donc c'est lui qui la sème dans le cœur de celui qui le recherche sincèrement et qui vit fidèlement selon sa volonté. C'est Dieu qui sème la foi dans le cœur des personnes qui le recherchent sincèrement. Et en le recherchant sincèrement, ces personnes qui vivent fidèlement, bien sûr, selon sa volonté. Donc la foi est une sémence, bien sûr, que Dieu met dans le cœur des hommes, de toute personne qui le recherche. Pour que Dieu tienne sa promesse dans ta vie, il faut que toi, il y ait dessus une sémence de foi dans ton cœur. Parce que il a dit, voilà, si tu te demandes, ah, mais frère, il peut dire ça, il a raison, le père de l'enfant, il s'écrit,
je crois, viens au secours de mon incrédulité. Viens à mon secours, je n'ai plus de force. Pourquoi? Parce que au cours de notre vie, pendant notre vie, sur terre bien sûr, le doute se mêle, le doute arrive. Le doute se mêle souvent à notre foi. Amen. Dieu te donne un message, mais le doute peut venir se mélanger à ta foi. Dieu te donne une promesse, le doute se mêle à ta foi. Gloire à Jésus. Et c'est ce qui se passe. Si tu es une personne qui vit sur terre, il faut savoir un jour que le doute est venu se mêler à ta foi. Doute ne veut pas dire abandon, bien sûr, de la foi. Non. Le doute te met dans une certaine incertitude. Tu dis, ah, parce que là, il dit, il croit, c'est vrai. Mais il faut venir à mon secours. Dans l'autre version, il dit que, bien sûr, il faut que le Seigneur vienne à son aide. Donc, bien souvent, nous ressentons les mêmes sentiments que cet homme dans l'évangile qui dit à Jésus, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Mais le doute fait que je n'ai pas la force de m'attacher à cette promesse, à cette parole. Viens à mon secours. C'est pour ça que le Seigneur nous interpelle pour dire que lui, il tient toujours ses promesses. Quel que soit le temps que ça prend, Dieu tient toujours ses promesses. Et je suis pleinement conscient du fait que la foi que j'ai m'a été donnée par lui, Jésus. Amen. Je suis conscient que c'est lui qui m'a donné cette foi. Donc il faudrait que tu sois pleinement conscient toi-même du fait que la foi que tu as t'a été donnée par Jésus. Amen. Il faut être conscient de cela. Parce que si tu n'es pas conscient de cela, ce sera compliqué. Alléluia. Vous savez, le Seigneur m'amène à prêcher ce message aujourd'hui pour nous dire que, pour nous amener à savoir que lui, il répond vraiment à nos prières. Amen. C'est lui le Seigneur. Il m'amène à prêcher ce message afin que nous croyons que Dieu répond vraiment à ceux qui croient simplement, même de nos jours. Tu crois simplement. Dieu répond. C'est-à-dire qu'il va dire que tout est possible à celui qui croit. Ce n'était pas seulement un message destiné aux disciples, ni à ceux qui étaient là, mais même de nos jours. Ce message a sa place. Gloire à Jésus. Ce message est important. Ce message nous est adressé. Parce qu'on crie, Seigneur, viens à notre aide. Viens à notre secours. Jésus, la situation se complique. Jésus, là, il s'agissait de, bien sûr, la maladie, bien sûr, d'un enfant. Mais Seigneur, mon entreprise est malade. Seigneur, ma famille est malade. Seigneur, cette promesse-là, bien sûr, est atteinte d'une maladie. Ça met du temps, Seigneur. Viens à mon secours. Je veux bien croire, tu as dit. Tu as dit que, Seigneur, cela va arriver. Cette prophétie a été annoncée. Mais Seigneur, moi-même, j'ai du mal à croire. Viens au secours de mon incrédulité. Alléluia.
Et quand tu vas dire cela, que Jésus lui-même prend le devant des choses. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Donc, si on a été frappé par le découragement quelque part, il nous rappelle que tout est possible à celui qui croit. Parce que nous aussi, comme cet homme l'a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je n'ai pas assez de force. Viens à mon secours. Il dit que il faudrait que nous manifestions notre foi. Parce que c'est lui qui donne la foi. La foi est un don. Amen. Qui vient de Dieu. On a suffisamment, bien sûr, parlé de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Il parle bien sûr de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Donc, croire en Dieu est une façon de posséder les biens qu'on espère. Alléluia. Wow. C'est que déjà, on est conscient qu'on possède ces choses-là. Amen. Donc, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Selon la version Bible Esprit et Vie. La foi, c'est croire en Dieu. Et c'est être sûr qu'on possède déjà ces choses qu'on espère. Quand on va posséder, bon, quand on possède déjà, alléluia. Donc la seule forme de foi acceptable par Dieu, à savoir une foi triomphante, bien sûr la foi qui triomphe, dans les pires situations, est une foi qui croit aux réalités spirituelles. Alléluia. Croire aux réalités spirituelles, on a déjà une foi qui croit aux réalités spirituelles, qui conduit à la justice. C'est ça la foi triomphante. La seule forme de foi acceptable par Dieu, c'est la foi que Dieu peut accepter. Alléluia. C'est cette foi-là qui, bien sûr, est une foi triomphante dans les pires situations. Quand il y a les pires situations, c'est ta foi s'accroche à Dieu, s'accroche à cette parole. Pour dire que mon Dieu ne va pas abandonner, s'accroche aux promesses du Seigneur. Alléluia. Dans les pires situations. Est une foi aussi qui croit aux réalités spirituelles. Amen. Est une foi qui conduit à la justice. Est une foi qui cherche Dieu. Alléluia. Est une foi qui croit en sa bonté, qui dit que Dieu est miséricordieux. Alléluia. Que Dieu a toujours la compassion pour soi, pour moi. Alléluia. Est une foi qui a confiance à sa parole. C'est ça, c'est cette foi-là que Dieu accepte. Amen. La foi qui a confiance en sa parole. La foi qui obéit à ses commandements. Alléluia. La foi qui aligne sa vie sur ses promesses. La foi qui rejette l'esprit du présent siècle mauvais. La foi qui cherche le domicile céleste. La foi qui persévère dans l'épreuve. Alléluia. C'est cette foi-là qui est acceptable par Dieu. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Alléluia. C'est cette foi qui nous amène à triompher. Amen. Cette foi-là, je rappelle, c'est ça on appelle la foi triomphante dans les pires situations. Quand la situation est compliquée, mais tu dis que le Seigneur m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Qu'il a dit que tout est possible à celui qui croit. Et il a dit que la foi, bien sûr, c'est croire que je possède déjà ce que, bien sûr, j'attends. Donc, nous devons être l'un des meilleurs exemples. L'un des meilleurs exemples d'hommes qui le croient et le vivent. Amen. Tu dois être l'un des meilleurs exemples d'hommes qui le croient et qui le vivent. Amen. Donc, nous devons être l'un des meilleurs exemples d'hommes qui le croient et le vivent. Alléluia. Nous devons porter le message de Christ. Nous devons porter le message de Christ. Alléluia. Nous devons porter le message de Christ avec un enthousiasme contagieux
et une foi simple dans le fait que Dieu accomplit toujours sa parole. Parce que quand on te regarde, on dit, ah, vraiment, je veux avoir la foi de cet homme. Je veux avoir la foi de cette dame-là. Parce que ta foi doit être une foi contagieuse. On doit avoir bien sûr un enthousiasme bien sûr contagieux et une foi simple. On doit avoir ta foi qui attire des personnes. Parce que cette fois-là dit que Dieu accomplit toujours sa parole. Amen. C'est ça, cette foi qu'on doit avoir bien sûr avec toi. Amen. C'est ça. Donc, c'est le message de Christ que tu dois porter. Ce message, bien sûr, de Christ, il faut le porter avec une certaine joie, une certaine assurance contagieuse. Et cette foi, elle doit être une foi tellement simple. Parce que dans cette foi te dit que Dieu accomplit toujours sa parole. Amen. Amen. Et c'est ainsi que nous verrons Dieu pourvoir aux besoins de nos familles. Dieu pourvoit aux besoins de notre famille et bien sûr et du ministère que nous exerçons auprès de plusieurs milliers de personnes. Amen. À travers ta foi qui est simple. Gloire à Jésus. Donc, ta foi doit contaminer. Il dit, ah, quand il dit, pour lui, la fille n'est pas vraiment, il a foi, c'est que Dieu lui dit qu'on ne va même pas le doute. Alléluia. Et ce message de Christ que nous devons porter. Donc, notre foi doit contaminer. Notre foi doit impacter les autres. Amen. C'est ça. Parce que Dieu tient toujours ses promesses. Et une promesse, il dit si nous pouvons, il dit tout est possible à celui qui croit. Alors si nous croyons, alors nous pouvons avoir tout. Alléluia. Et il nous dit que, bien sûr, notre foi c'est quoi? C'est de croire que nous possédons déjà ce que Dieu lui nous a promis. Donc si on s'appuie sur ça, on va comprendre que il est important de savoir que Dieu tient toujours ses promesses. Gloire à Jésus. On va aller dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 19. Philippiens, chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus. Alléluia. Tellement sa gloire est grande. Donc, Dieu nous donnera tout ce qui nous manque par le Christ Jésus. Alléluia. Tellement sa gloire est grande. Wow. Donc, on retient que Dieu nous dit dans sa parole, à travers Philippiens 4, verset 19, que Dieu nous donnera tout ce qui nous manque. Amen. Donc, c'est une promesse sur laquelle nous devons nous appuyer pour parler à Dieu. Et pour parler à notre cœur. On dit que le Seigneur nous a dit que Dieu nous donnera tout ce qui nous manque par Christ, par Jésus. Tellement sa gloire est grande. Parce que sa gloire est grande, alors il nous donne ce qui nous manque. Donc c'est que le Seigneur t'a promis, Dieu va te le donner. Alléluia. Et c'est indiscutable. Toi seulement c'est voir la dimension de ta foi. C'est vrai, tu peux parler comme bien sûr cet homme. Viens au secours de mon incrédulité. Mais rappelle-toi que le Seigneur, la Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu nous entoure de sa tendre attention en tant que ses enfants. Dieu nous entoure de son amour en tant que ses enfants. Dieu nous entoure de sa bonté en tant que ses enfants. Dieu nous entoure de sa compassion en tant que ses enfants. Dieu nous entoure de sa vie en tant que ses enfants. Il pourvoit, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Selon sa richesse. Tellement, bien sûr, il est un Dieu grand. Tellement sa gloire est grande. Alléluia. Et tout cela, il donne en Jésus-Christ. Ce n'est pas Christ, par la puissance, par Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit que tu l'as. Alléluia. Donc,
Dieu pourvoit à tous nos besoins. Donc Dieu nous donne tout. Il pourvoit à tous nos besoins matériels et spirituels. Quand Dieu pourvoit à tout, alors il te donne tout, il t'accorde tout, bien sûr, matériellement et spirituellement. Donc, il te donne tout ce dont tu as besoin. Tant sur le plan matériel et spirituel, donc bien sûr, donc ce que tu lui fais pas, ce que tu lui demandes. Amen. Donc il pourvoit à tous nos besoins dont nous lui faisons part. Gloire à Jésus. Il y pourvoit pas par un autre nom, par une divinité, ou bien par une identité humaine, mais il y pourvoit en Jésus-Christ. Donc c'est par Jésus-Christ que Dieu t'accorde tout ce que tu lui demandes. Amen. Tu attends quelque chose, une réponse, demande à Dieu par Jésus-Christ, c'est une promesse. Il dit au nom de Jésus-Christ, comme tu marches, comme bien sûr tu attends la voix de Christ et que le Seigneur te reconnaît, comme tu fais partie de la bergerie, comme tu fais partie bien sûr des élus de Dieu, comme tu fais partie bien sûr de ceux qui croient en Jésus-Christ et qui obéissent à Jésus-Christ, alors tout ce que bien sûr, tout ce que tu as demandé, je te l'accorde, je te donne cela au nom de Jésus-Christ. Je te donne cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu nous prouve toujours sa fidélité lorsque nous lui faisons confiance. Amen. Quand nous faisons confiance à Dieu, alors il nous prouve sa fidélité. Dans ton ministère prophétique, quand tu fais confiance à Dieu, il te prouve sa fidélité. Dans quel soit ton ministère pastoral, d'évangéliste, docteur, ou bien apostolique, autre, quand tu fais confiance à Jésus-Christ, tu fais confiance à Dieu, alors il te prouve sa fidélité. Si tu es chrétien, bien sûr, si tu es chrétien que tu prouves toute ta fidélité, tu fais confiance du moins à Dieu, il te prouve toute sa fidélité. Amen. Fais confiance à Dieu. Crois en Dieu. Par Jésus-Christ, alors il va te prouver sa fidélité. Tu ne peux pas dire que tu fais confiance à Jésus-Christ et puis la nuit ou la journée, ben maintenant là, c'est cache plus haut. La nuit, la journée, tous ils vont aller chez Marabout, chez Fétichet, chez Mystique. Ils vont aller pratiquer des choses occultes. C'est ce que la Bible appelle l'adultère. C'est-à-dire aller adorer les idoles. Quand les gens parlent de non adultère, ils pensent que c'est aller après un homme ou bien femme. Quand le Seigneur il disait dans le livre d'Osée, il dit bien sûr le peuple bien sûr a commis l'adultère, c'est que le peuple est allé bien sûr vers les idoles, a abandonné son nom pour aller se confier aux idoles. Et quand Dieu lui frappe, il dit là tu t'es prostitué. Donc, faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Quand nous lui faisons confiance, alors il nous prouve toujours sa fidélité. Fidélité avec grand F. Voilà, ce n'est pas petit F, fidélité des hommes. Mais quand c'est grand F. Et mon Dieu nous accordera tout ce dont nous lui avons demandé. Alléluia. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Donc, attends. Fais toi-même un regard. La Bible dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. En Jésus-Christ. C'est une promesse. Dans Parole de vie, et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus. Parce que le Seigneur interpelle. Il dit, tient toujours ses promesses. Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus. Tellement sa gloire est grande. Donc, je pose la question. Donc, et mon Dieu va donc me donner tout ce qui me manque. C'est la question.
Seigneur, tu viens de dire quoi? Que tu vas me donner tout ce qui me manque. Par le Christ Jésus. Tellement ta foi est grande et ta gloire est grande. Attends, Seigneur, tu l'as dit, ou tu le dis? C'est à moi que tu dis ça aussi. Donc, pour d'autres qui ont d'autres versions, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Seigneur, tu vas pourvoir à tous mes besoins selon ta richesse. Or, ta richesse est incommensurable. Ta richesse n'est pas la richesse des hommes. Et en plus, tu avais avec gloire, Seigneur, c'est à moi que tu t'es adressé. Non, dis-moi que ce n'est pas seulement à ses disciples. Donc, je suis concerné, Seigneur, par cette promesse. Alors, dès que nous posons ces questions, c'est une interrogation, nous parlons à Dieu. Donc, alors, apprenons à louer Dieu sur la base de cette promesse. Il faut que nous apprenions à louer Dieu sur la base de cette promesse. C'est cela que, quand on a ces paroles, on dit, Seigneur, oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Tu l'as dit. Mais apprenons à louer Dieu sur la base de cette promesse. Il faut que nous ayons toujours la parole de Dieu. Il faut que nous ayons toujours la parole de Dieu et sachons que Dieu tient toujours ses promesses. Il faut savoir, si le Seigneur t'a promis des choses, il faut savoir que Dieu tient toujours ses promesses. C'est lui, il a le timing, la réalisation de ta promesse. Si Dieu dit qu'il allait pouvoir à nos besoins, c'était comme s'il avait déjà fait. S'il dit que bien sûr tu possèdes ce que tu lui as déjà demandé, alors c'est que c'est déjà fait. C'est la raison pour laquelle nous devons le louer par la foi. Nous devons le louer par la foi. Alléluia. Il y croit. Il n'a pas dit celui qui a fait des années d'indépendance, bien sûr, dans une église, dans une communauté religieuse. Ou bien celui qui est né par sa famille, par ses parents, dans une communauté. Nous, depuis que nous sommes nés, ça c'est notre église. C'est notre religion. C'est pas ça. Il dit, crois celui qui croit en Dieu, pas Jésus-Christ. Amen. Dieu pourvoit ses besoins. Celui qui reconnaît la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que tu peux croire en Dieu. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que tu peux croire en Dieu. Tu peux croire en Jésus. Alléluia. Et c'est une vérité. C'est la raison pour laquelle je dis, nous devons le louer par la foi. La vie par la foi est la meilleure de toutes. Alléluia. La vie par la foi est la meilleure de toutes. Et quand tu es serviteur de Dieu, en tout cas, tu comprends ça. Vivre par la foi. Quand Dieu dit vivre par la foi, il a en train de prononcer, ça vous prononcez. Parce que dans les pires situations, il loue le Seigneur par la foi, il a la vie par la foi. Amen. La vie par la foi est la meilleure de toutes. Bien-aimé, il faut vivre par la foi. Par la foi en Dieu. Donc, par la foi, c'est pour dire, Seigneur, tu as dit aujourd'hui là. C'est vrai, je viens toujours prier. Mais ce que tu es en train de dire aujourd'hui, tu as dit d'abord, tout est possible à celui qui croit. Tu n'as pas dit tout est possible aux chrétiens qui croient. Tu as dit tout est possible à celui qui croit en toi, Jésus-Christ. Viens au secours de mon incrédulité. Et tu as dit que, bien sûr, la foi, c'est que je possède déjà ce que je t'ai demandé. C'est là la démonstration de ta puissance. Et Seigneur, tu viens de me dire que tu m'accordes, tu pourvois tous mes besoins. Tellement ta gloire est grande par Christ.
Et Jésus t'a dit une chose. Il dit que lorsque je te fais confiance, tu me prouves toujours sur ta fidélité. Seigneur, je te fais confiance. Au nom de Jésus-Christ. Parce que ton esprit est avec moi. C'est pour ça que je constate aujourd'hui que la vie par la foi est la meilleure de toutes. Amen. Marc chapitre 11, verset 23. Marc chapitre 11, verset 23. Marc. Le Seigneur dit, supposons ceci. Si tu dis à cette montagne, jette-toi dans la mer. Et toi qui as dit cette parole, si tu crois que cela va se réaliser, bien sûr, alors, tu vas voir que cela va se réaliser. Amen. Dans parole esprit et vie, vie d'esprit et vie, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Alléluia. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Alléluia. Donc, on voit que cette foi-là, c'est une foi qui n'a rien d'une production d'homme. Donc, la foi qui reçoit n'a rien d'une production humaine. Amen. Il s'agit au contraire d'une foi qui est accordée au cœur du croyant par Dieu en personne. C'est une foi que Dieu, bien sûr, accorde au cœur du croyant. Amen. Donc, c'est une foi que Dieu, tu te rappelles, accorde lui-même. Alléluia. Donc, il arrive parfois que les ossements désirés par la vraie foi soient accordés immédiatement. Il arrive que, bien sûr, tu attends et tu dis quelque chose, c'est la vraie foi, et puis Dieu t'exauce immédiatement. Ça arrive. Dès que tu as demandé à Dieu, puis tu as prié, et puis Dieu t'exauce en même temps. Alléluia. Il arrive parfois que les ossements désirés par la vraie foi soient accordés immédiatement. Mais en d'autres occasions, il n'en est rien. En d'autres occasions, ce n'est pas en même temps que Dieu accorde cela. Alléluia. Cependant, Dieu donne l'assurance que la prière a été entendue et que la requête sera accordée. C'est-à-dire qu'à l'instant où tu as prié, où tu as demandé, tu as eu la promesse, le Seigneur ne t'accorde pas cela, mais Dieu te donne une assurance dans ton cœur que ta prière a été attendue. Alléluia. Et que ta requête a été accordée. Alléluia. Dieu te dit que tu as été attendu et que ta requête a été accordée. Donc, ce que tu as demandé là, il t'a déjà donné ça. Donc, il te donne bien sûr l'assurance. Amen. Que lui t'a entendu. Peut-être que ce n'est pas au moment où toi tu fais les ossements qu'il y a les ossements. Voilà. D'autres, ils les osent en même temps, immédiatement. Mais si tu n'as pas exaucé maintenant, tu ne vas pas dire qu'il ne va pas tenir ses promesses. Non, non, non. Il tient toujours ses promesses. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ça sera. Donc, Jésus nous parle d'une foi qui peut transporter les montagnes. Il dit, ôte-toi de là, c'est que jette-toi. Amen. Donc, Jésus nous parle d'une foi qui peut transporter les montagnes, qui peut produire des miracles. Alléluia. Et la guérison. Jésus nous parle d'une foi qui peut transporter les montagnes, qui peut produire des miracles et la guérison, et accomplir de grandes choses pour Dieu. Donc, la foi que nous avons, c'est cette foi qui accomplit de grandes choses pour Dieu. C'est cette foi-là, bien sûr, qui produit des miracles et la guérison pour Dieu. Alléluia. C'est cette foi-là qui transporte les montagnes pour Dieu. Amen. Amen. Pas pour toi, mais pour Dieu. Parce que dans la foi que tu as, il faut qu'on voit, bien sûr, Dieu glorifié. Amen. Par Jésus-Christ. Donc, la vraie foi est une foi efficace qui produit des résultats. Ta foi doit produire des résultats. Il dit que oui, moi je suis à l'école, je sais que j'ai foi en Christ, moi je vais bien terminer mon cursus scolaire. C'est la foi. Peut-être que tu peux t'entendre au départ, mais tu vas arriver. Bien sûr, pas que Dieu t'a pas entendu, il t'a entendu, tu vas arriver jusqu'au
à toi, si tu arrives au bout, mais il ne faut pas que je te rappelle. Tu es cadré de la promesse. Donc la vraie foi est une foi efficace qui produit des résultats. C'est-à-dire qu'elle transporte, elle dégage, amen, les montagnes. Elle fait bouger les montagnes. Elle fait bouger les obstacles. Elle fait bouger les pires situations. Amen. Elle fait bouger les maladies les plus incurables. Alléluia. Elle fait bouger, bien sûr, les puissances démoniaques les plus effrayables. Au nom de Jésus-Christ. La vraie foi n'est pas une confiance dans un processus mental. Non. La vraie foi, ce n'est pas, bien sûr, avoir confiance dans un processus mental. Une foi qui serait une force ou une puissance. On dit, ah oui, c'est bon, c'est une manière de penser. Ou bien il y a une force, bien sûr, naturelle, cosmique qui est là. Ou bien une puissance. Non. La vraie foi est un don, c'est un don de Dieu. Tu ne peux pas aller trouver la foi chez un psychologue. Tu ne peux pas aller trouver la foi chez un psychanalyste. Tu ne peux pas aller trouver la foi chez un sociologue. Tu ne peux pas aller trouver la foi chez un yogiste, mais un gars de yoga, un bouddhiste, etc. Mais un Maïkari. C'est ça. Hein? Qui vient chez un franc-maçon, un maçonnique. La vraie foi c'est un don de Dieu, Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. La vraie foi est sous le contrôle de Dieu. Alléluia. La parole du Seigneur dit dans Marc 11, verset 23, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Alléluia. Donc, la vraie foi est sous le contrôle de Dieu. La parole du Seigneur est dans Marc 11, verset 23 et Marc chapitre 9, verset 23. N'est pas seulement Marc chapitre 9, verset 23, on l'a lu, hein. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Donc, c'est ce que le Seigneur, la parole du Seigneur, c'est dans Marc 11, verset 23 et Marc chapitre 9, verset 23. Donc, n'est pas seulement pour les 12 disciples ou les 12 apôtres. Et cet homme qui voulait voir son enfant être guéri, ce n'est pas pour eux. Alléluia. C'est qu'on vient de lire. Dans Français Terre à Terre, vous parlez comme sa parole de vie. Parce qu'il y a la vie dans cette parole. Alléluia. Marc 9, verset 23. Il dit, Jésus lui répond, pourquoi est-ce que tu dis si tu peux faire quelque chose? Tout est possible pour celui qui croit. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas seulement pour cet homme-là. Ce n'est pas pour cet homme, ni pour les 12 disciples, mais c'est pour nous aussi. Alléluia. Cette parole nous est adressée, cette promesse s'adresse à nous. Hein? Et chapitre 11, verset 23. Chapitre 11, verset 23, supposons ceci. Quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. Pour voir la réalisation de la parole de Dieu, enlève le doute dans ton cœur. Pour voir la parole de Dieu se réaliser dans ton cœur, il faut enlever le doute. Parce qu'on voit que souvent le doute se mêle, bien sûr, à notre foi. Si nous croyons, cela va se réaliser. Alléluia. Donc, cette promesse s'adresse aussi à nous. En vérité, il dit, je vous le dis, si quelqu'un, il n'a pas dit si Pierre, il n'a pas dit si Marc, ni si Barthélemy ou bien Thomas, ni encore si André croit. Non. Il dit, si quelqu'un. Donc, arrêtons-nous un instant. Il dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un, alléluia, amen. Si quelqu'un, cela signifie que cette promesse est pour tous ceux qui choisissent de la croire. Si tu choisis de croire cette promesse,
elle est pour toi. Amen. Il dit, si quelqu'un, cela lui sera accordé. Cela va se réaliser. Amen. En disant cela lui sera accordé, ça veut dire que cela va se réaliser. Amen. Cela, c'est-à-dire ce qu'il a dit, quoi qu'il ait dit. Amen. Cela veut dire, cela lui sera accordé, donc cela se réalisera. Alléluia. Cela veut dire, cela c'est-à-dire ce qu'il a dit. Amen. Quoi qu'il ait dit. Alléluia. Cela est possible s'il a la foi. Amen. Donc c'est une question de foi pour voir que Dieu, une question de foi pour voir Dieu tenir toujours ses promesses dans notre vie. Seigneur, je sais que si je fais une offrande, je sais que si je bénis, je soutiens ton œuvre, ton serviteur, je sais que Seigneur, tu vas me bénir. Et Seigneur, moi je m'appuie sur cette promesse. Tu as dit, celui qui bénit Israël sera béni. Donc je vois bien sûr ton église, bien sûr comme Israël. Seigneur, si je bénis ton église, si je bénis ton serviteur, je bénis ce ministère, je sais que je serai béni. Alléluia. Et si tu penses comme ça, reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui donne à manger, bien sûr, à la maison de Dieu, toi aussi Dieu te nourrit au nom de Jésus-Christ. Cela est possible s'il a la foi. Si tu as la foi, c'est possible. Quiconque peut avoir ce qu'il a dit, s'il croit, alléluia. Donc la promesse de Dieu se manifeste en Jésus-Christ. Alléluia. La promesse de Dieu se manifeste en Jésus-Christ. La promesse de Dieu ne se manifeste en personne d'autre que Jésus-Christ. La promesse de Dieu ne va pas se manifester à un leader ou bien à une découverte quelconque. La promesse de Dieu se manifeste toujours en Jésus-Christ. La promesse de Dieu se manifeste en Jésus-Christ afin de glorifier Dieu. Parce que tellement sa gloire est grande. Tout ça, c'est pour bien sûr la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, la promesse de Dieu se manifeste en Jésus-Christ afin de glorifier Dieu, l'éternel dans notre vie. Voilà. Et l'éternel Dieu. Amen. Dans notre vie. Donc, louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Alléluia. Car il est merveilleux. Loue Dieu parce qu'il est merveilleux. Ne soyons pas surpris. Alléluia. Pourquoi? Le Seigneur me l'a dit. Amen. Et me le confirme. Il dit, ne soyons pas du tout surpris car Dieu tient toujours ses promesses. Il me l'a dit, il me l'a confirmé, ce frère m'a dit, annonce ça, prêche ça aujourd'hui, parce que moi, Dieu, je tiens toujours mes promesses. Amen. Je tiens toujours mes promesses en Jésus-Christ. Alléluia. C'est cela que les miracles arrivent encore de nos jours. Et tu vas bien sûr vivre les miracles de Jésus-Christ. Tu vas vivre les miracles de Dieu au nom de Jésus-Christ encore pendant tes jours. De nos jours, on verra. Alléluia. C'était le message que le Seigneur m'a donné. Il me l'a dit, va, parce que moi, Dieu, je tiens toujours mes promesses. Donc, en d'autres termes, ne doute pas un instant. Et c'est le message que j'avais. Et pour moi, mais pour toi aussi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bénissons le Seigneur. C'est pour ça que nous devons louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Bénis le Seigneur. Il faut louer Dieu. Amen. Alléluia. 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 Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus. Mon âme est dans la joie, éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es venu guérir ma vie. Tu es venu guérir, Seigneur mon Dieu, mon âme. Tu es venu guérir, Seigneur mon Dieu, mon ministère. Tu es venu guérir la vie, Seigneur mon Dieu, des bienfaiteurs. Tu es venu guérir la vie, Seigneur, l'âme, les âmes, Seigneur mon Dieu, des fils et filles spirituels. Tu es venu guérir, Seigneur mon Dieu, Papa, à travers ce message, Père, ton peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Tu es venu guérir, Père mon Dieu, ceux qui croient encore en toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu. Tu nous demandes de louer. Tu es merveilleux. Merci Jésus. Je te loue. À toi c'est la gloire et l'élévation. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, je prie ces aussi et nous disons Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Donc, il faut savoir que Dieu tient sa promesse. Alléluia. Toutes les paroles que tu as proclamées, il faut savoir que cela va s'accomplir. Alléluia. Dieu nous bénisse. Amen. Ouais, tu es venu, tu as fait tes offrandes, Dieu bénit tes offrandes. Quand tu es ici, là, tu es béni pour que tu puisses payer ta dîme. Et la parole, ce n'est pas que tu es venu pour écouter une parole puis repartir. Voilà. Vous savez, quand Dieu donne le message à ses serviteurs, il y a d'abord le message qui est personnel, il y a le message du peuple, et là on rencontre l'échange entre Dieu, bien sûr, et son serviteur. Et le Seigneur dit qu'il tient toujours ses promesses. Amen. Et donc, il y a plusieurs manières de passer pour pouvoir te présenter cela. Gloire à Jésus-Christ. Donc, si tu pars, il faut savoir que Dieu dit qu'il tient toujours ses promesses. Seulement, c'est à toi de ne pas, mais c'est à nous de ne pas mêler le doute, bien sûr, dans ce qu'il nous a promis. En d'autres termes, alors on pourra dire, il fait comme ce homme. Seigneur, c'est vrai, je crois, mais viens au secours. Moi, quand j'appelle le secours, alors le Saint-Esprit, bien sûr, dissipe tout doute, dissipe aussi toute incrédulité en ton cœur. Alléluia. Alors on prie. Notre Dieu, notre Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, je te magnifie. Merci, Papa, pour tous ceux qui ont pris part à ce culte, où qu'il se trouve, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, tu nous as dit des choses intéressantes. Je prie que dans les mains se déversent, Seigneur mon Dieu, tes meilleures productions. Amen. Dans ces mains, Seigneur mon Dieu, dans nos mains, que ton huile de grâce et faveur coule, Seigneur mon Dieu. Amen. Père, dans nos mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta richesse y soit. Père, sur nos têtes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, que éternel ta lumière, Seigneur mon Dieu, cette lumière de victoire soit. Et que, Seigneur, dans notre cœur, éternel Dieu Tout-Puissant, s'installe, Seigneur mon Dieu, la pleine confiance à ta parole et que le tout s'éloigne, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, que toutes tes promesses, Seigneur mon Dieu, les promesses, Seigneur, Papa, que tu nous as annoncées, que tu as dit, Seigneur mon Dieu, sur nos vies. Père, que tout le plan spirituel que matériel, que, Seigneur mon Dieu, cela s'accomplisse. Père, nous disons merci, Papa, parce que nous savons, comme tu l'as dit, croyons que nous l'avons et nous le verrons s'accomplir. Seigneur mon Dieu, nous te disons merci déjà, Papa, parce que nous savons que tu nous combles, Seigneur mon Dieu, tes bénédictions, tes promesses, ta bonté, ta compassion. Et nous savons que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, tout ce que tu as dit pour le pays, c'est déjà réalisé au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, tout ce que tu as dit pour nous, Seigneur mon Dieu, Papa, en termes de bénédiction, d'élévation, de gloire, de victoire, Seigneur mon Dieu, de bonne santé, Seigneur mon Dieu, de succès, de réussite, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout cela est déjà accompli au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni sois-tu, merci que nous avons fini, merci d'être avec nous. Père, conduis les pas de chacun durant toutes ces semaines, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, que notre cœur appelle à notre esprit, ou notre esprit appelle au-dessus de notre cœur, par ton esprit, que, Seigneur, tu tiennes toujours tes promesses dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous, protège-nous, comme tu l'as toujours fait, au nom de Jésus-Christ, et prie sur nous, nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Salut ton frère, ta soeur,